Vivez la passion du foot avec Malik Traoré et son équipe. Du lundi au jeudi, de 19h à 20h30 sur Nostalgie dans Nostafoot. Salut à tous, on se retrouve tous les soirs du lundi au jeudi sur Nostalgie pour décrypter l'actualité football avec Joël Héraclide Assina, Kalenda Messi, Roland Danon. En plus, vous pourrez réagir en direct, c'est seulement sur Nostalgie. Tout le foot à nu dans Nostafoot. Malik Traoré et sa team vous donnent rendez-vous. Soyez prêts, ça ne sera pas du jeu. Sur Nostalgie, sérieusement décalé. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver, dans Nostafoot, évidemment, de 19h à 20h30, votre rendez-vous 100% football tous les soirs du lundi au jeudi sur Nostalgie, votre radio préférée, évidemment. Vous pouvez nous retrouver sur le 101.1 à Abidjan, sur le 92.8 à Yamoussoukro, ou encore le 91.7 à Korogo, bref, un petit peu partout sur le sol ivoirien. Joël Héraclide Assina est avec nous, salut Joël. Salut Malik, salut tout le monde. Roland Danon, comment ça va? Bien, je toi Malik? Ça va, toujours bien. Kalenda Messi? Salut Malik, salut tout le monde. Un plaisir de te retrouver. Je rappelle que la ligne sera ouverte à un moment donné. Je pars sous le contrôle de Jean-Marie que je salue. 27 20 21 85 52, 27 20 21 30 44. Les sujets sont nombreux aujourd'hui et vaudront le détour en matière de réaction. On va tout d'abord parler de la SEC. Ça y est, c'est fait. La SEC est qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Victoire 3-0 face au Galaxy. On a transformé l'essai après la victoire à Francistown il y a quelques jours. Victoire 3-0 donc au Félicia cet après-midi. Le match était à 16h. Bon, j'ai une toute petite déception que le match soit pas un peu plus tard, peut-être à 19h, parce que je pense que ça aurait drainé un petit peu de monde, un peu plus de monde quand même s'il y avait quand même quelques supporters qui étaient présents. Mais c'était une belle ambiance pour cette 4e journée de Ligue des Champions. Victoire 3-0, les buteurs Avolebe, AKS6 et Sankara Karamoko. La SEC en taille patron. Alors on a eu la chance d'aller voir ce match. Les amis, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je commence par Kalen. Bah écoute, victoire logique de la SEC contre une équipe de Jwaneng, on va dire qui n'a pas forcément montré beaucoup de choses. Elle n'a pas existé. Hein, elle a vraiment pas existé. On va dire qu'il n'y avait pas forcément. La SEC n'a pas mis énormément de rythme non plus, mais les seules fois où elle mettait du rythme, il y a eu but. La SEC pour moi a totalement contrôlé ce match. Je pense qu'il y aurait pu avoir plus de buts. Je pense que si le coach avait fait rentrer Karamoko plus tôt, le petit avait des espaces parce que la défense de Jwaneng jouait assez haut sur la fin de match. Donc je pense qu'il y aurait eu beaucoup d'espace sur la fin. Il aurait pu en mettre 2 ou 3. Il est rentré, il a même pas 10 minutes sur le terrain, il en a déjà mis 1. Donc ça montre que c'est un joueur quand il rentre qui est très décisif. Pour moi, la SEC termine justement cette phase de poule, je dirais pas en taille patron, mais je dirais de façon logique avec 4 matchs gagnés, 3 victoires et un seul nul, 0 défaite, avec une différence de but de 6 buts. Donc pour moi, c'est qualification logique quand on sait que il reste un match et la SEC. Même non, il reste 2 matchs, mais la SEC ne peut pas se faire rattraper par le Jwaneng parce que goal average particulier, ils les ont battus les 2 fois. Ça vient d'un OIE, d'un membre associé. Non, mais un pur membre associé là, comme ça. Il y a eu une ambiance rouge et vert d'un coup sur ce plateau. Mais bon, voilà, malgré tout, tu gardes ton objectivité. Non, il faut et ça, être c'est objectif. Bien. Je voulais avoir une pensée très rapide aussi pour tout l'organigramme évidemment de la SEC Mimosa, Roger, Francis Wognien, Benoît You, Julien Chevalier évidemment que l'on salue. D'ailleurs, c'était un petit peu la vanne du côté du Botswana puisqu'ils se sont imposés à Francistown, la ville de Francis. Donc forcément Francis Wognien s'est fait un petit peu chambrer par rapport à ça. Ça s'est bien passé là-bas. Dans l'autre ville de Francis, Abidjan, ça s'est bien passé aussi. Qu'est-ce que t'en as pensé justement de cette performance-là des Mimos alors, Roland? Déjà, il y a une supportrice là, qui était très proche de moi, qui me disait ce match-là ressemble bizarrement au match de la Côte d'Ivoire face aux Seychelles. Sauf que c'était pas le même nombre de buts. Et à son analyse, à son analyse, je pense qu'elle n'a pas tort parce qu'on a vu une équipe de Galaxy qui n'a pas forcément existé. La SEC avait le rythme, la SEC avait le jeu en main, la SEC avait tout l'arsenal qu'il fallait pour pouvoir. Elle n'est pas un peu sévère quand même. Le Galaxy s'est imposé au WAC, hein. Non, oui, mais justement, après, on se demande comment. Faut pas qu'on se le cache, ça reste une surprise. Black Magic. Je sais pas, moi j'étais pas là-bas. Ça reste une surprise parce que depuis le match qu'on a vu, déjà depuis le match nul 0-0 face au Simba chez eux,
on s'est rendu compte tout de suite que c'était pas une équipe qui pouvait faire une grosse surprise. La seule surprise qu'elle a pu faire, c'est face au WAC. Et je pense que c'est ce qui a surpris les journalistes marocains qui se sont demandé, mais attends, vous gagnez comment? Peut-être que c'est la magie, en fait. Ouais. Après, on a vu un ASEC qui allait dominer là-bas carrément, pas qu'on se le cache. Ils auraient pu marquer 3-4 buts qui n'auraient pas eu de problème, surtout que KSI a loupé un penalty là-bas. Donc, je pense que c'est le retour de ce qui s'est passé à Francis Town. L'ASEC était au-dessus, l'ASEC a dominé le match, l'ASEC a marqué 3 buts. L'ASEC prend une avance considérable face à la qualification. En totale maîtrise. Voilà. Et on l'avait déjà dit, l'ASEC, sauf cataclysme, avec une victoire sur le Galaxy, aujourd'hui, devrait prendre une véritable option sur la qualif. Et c'est clair. Pour que ils sont déjà qualifiés. Sur la première place, tu veux dire, plutôt. Oui, la première place. Pour ne pas que la SEC soit première, il faut peut-être que peut-être ces 2 matchs avec des scores assez sévères. Et c'est pas le cas. On voit bien, on a vu depuis le début que l'une des assurances que la SEC donne, c'est sa défense. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est sa défense, solidité défensive. Et puis son milieu avec qui est assez... Koulibaly, avec Trabi, qui est très impressionnant. Très séduisant dans la façon. Je pense qu'il s'est même amélioré. C'est pas le Trabi qu'on a connu un soldat. Du départ de la SEC qui était très dur sur l'homme rigueux. Là, maintenant, on voit un peu plus de finesse et de technique. En plus de cette rigueur défensive qu'il a, on a aussi un jeune comme Bakri Pegré qui est très impressionnant, qui joue très bien. Et puis, en milieu de terrain, on a une de l'expérience, faut pas qu'on se le cache. Ils sont complémentaires en plus. On regarde un AK6, on se dit c'est le capitaine, mais ça fait longtemps qu'il joue des Coupes d'Afrique. Depuis le COE. C'est vrai, il a fait un tour, je pense, à l'extérieur du pays, mais depuis qu'il est revenu à la SEC, il ne joue que les compétitions africaines et il est fréquent. Il est l'un des gars avec Christian Kwame, qui est le transfuge de TP Mazembe. Ils ont une assurance parfaite. Après, on a des feux follets comme Salib Dirasouba, qui était de temps en temps plus sorti des fulgurances. On a aussi Poku, l'ailier gauche, qui est très bon. Voilà, Kalen le qualifie d'un Folan. Mais c'est un joueur qui est important dans le dispositif. La preuve, il est titulaire. Il est l'un même des buteurs de cette compétition-là pour la SEC. Et puis encore Sankara. Mais là, par contre, c'est vrai. Je l'ai dit et je préfère le dire à l'antenne ici. J'ai dit clairement que pour moi, dans cette compétition, on est en compétition partout. Si Sankara a la possibilité de pouvoir soigner son goal à virage, il fallait le faire rentrer un peu plus tôt. Parce qu'on joue aussi la compète au niveau des buteurs. Et j'estime que Chevalier n'a pas fait rentrer le jeune assez tôt. J'estime. Il aurait pu faire jouer un peu plus. On va rebondir sur tes propos dans un instant. Moi, je voulais écouter Joël avant tout. Joël, qu'est-ce que tu as envie de retenir de ce match? Moi, j'ai trouvé que le match, pour moi, c'est un beau match de la SEC. Comme disait Roland, au niveau du milieu, Christian Kwame qui est arrivé au dernier mercato et qui a un appui physique et qui s'entend parfaitement avec AK6. On a aussi Poku, on a eu un côté gauche franchement exceptionnel. J'ai trouvé beaucoup de rapidité, de la précision dans les passes. Ça faisait longtemps que moi j'avais pas vu une équipe ivoirienne avec autant de précision sur certains centres par exemple. Et puis encore une fois ce Sankara qui a des stats mais incroyables, qui je sais pas si je peux déjà les dire, mais en tout cas 4 matchs cumulé, c'est 84 minutes seulement sur les 4 matchs. C'est approximativement un but toutes les 21 minutes. Ce qui est énorme en termes de statistiques. Et aujourd'hui, dans le football, on ne parle que des statistiques et de la data. Et je pense que ce jeune Sankara Karamoko, effectivement, moi, j'aurais aimé qu'il rentre beaucoup plus tôt parce que voilà, moi, j'aime ce joueur et je sais que voilà, il va au but et il loupe pas, pour le coup, sur 4 matchs. Mais en même temps, c'est bien d'avoir un solide remplaçant qu'un mauvais titulaire. Si je vous demandais très rapidement comme ça, si les tops, globalement ou individuellement, vous me dites quoi? Moi, je dirais la défense centrale, Wonlo et Trabi. Okay. Les 2 milieux. En top, ouais. Ouais, en top. Les 2 milieux, enfin, toute la chaîne centrale. Ouais. J'ai bien aimé aussi le petit Poku sur le côté. Il y a eu du déchet, mais c'est un petit qui fait des différences incroyables. Il a un coup de rein, c'est un Folan. T'as l'impression qu'il va pas vite, mais il détale. Et franchement, pour moi, c'est les tops. Et les flops, je dirais le numéro 9 sur le côté droit, qui, pour moi, manquait de justesse et un peu trop personnel par moment. Il aurait pu faire des différences, notamment par ses appels également, parce qu'il y avait des boulevards. Il ne les faisait pas. Donc, je pense, pour moi, il n'a pas fait un mauvais match, mais pour moi, je dirais que c'est celui qui a manqué qui a été en dessous.
Je te laisse continuer de développer tout ça dans un instant et puis on écoutera aussi les copains évidemment Roland et Joël dans un instant parce que c'est la première pause dans Nostafoot. À tout de suite. Coucou, c'est Marie-Adé. Joyeux anniversaire à Nostalgie. Sérieusement trentenaire, sérieusement décalé. Vivez la passion du foot avec Malik Traoré et son équipe. Du lundi au jeudi, de 19h à 20h30. Sur Nostalgie, dans Nostafoot. Acteur de l'économie ivoirienne, la BMS Côte d'Ivoire vous offre une gamme variée de produits, de placements et de crédits portant sur l'investissement, l'exploitation et le commerce international. Rendez-vous vite dans nos agences à Abidjan, Bouaké, Korogo, San Pedro, Daloa et Mans dans un cadre convivial de proximité ou visitez notre site www.bms-côtedivoire.net. Vous pouvez célébrer en toute tranquillité la rentrée scolaire, Noël, Pâques, Ramadan et Tabaski à travers nos prêts événementiels aux particuliers. La BMS Côte d'Ivoire, la meilleure réponse à vos besoins. Ivoire Média événementiel présente Nino en concert à Abidjan. Venez vous ambiancer sur les meilleurs hits du Réfé. Le samedi 23 décembre 2023 à l'Ivoire Golf Club à partir de 17h. Tickets 10 000, 25 000 VIP, 50 000 VVIP. Disponible dans tous les points de vente habituels et en ligne sur scanticket.com et ticket.abidjan.net. Infoline 07 88 90 92 46. Partenaire Nostalgie. Après Paris Arena, le king de la rumba congolaise débarque à Abidjan. Fiat Communication et Mad Production présentent El Professor, l'Empereur 4K, Fali Ipupa en double concert live samedi 23 décembre au Sofitel Hôtel Ivoire à 19h. Ticket à 100 000 et 200 000. Puis le dimanche 24 décembre à l'Ivoire Golf Club dès 15h. Ticket à 10 000, 25 000 et 40 000 dans les points de vente habituels. 07 00 79 96 85. Fali Ipupa en live. Ton plus beau cadeau de cette fin d'année. Partenaire Nostalgie. Mewe et le Zogang vous donnent rendez-vous le samedi 30 décembre pour un dîner-spectacle d'exception au 21e étage du Noumotel Abidjan Plateau de 21h à 1h. Show performance live, prestations DJ, tombola, buffet à volonté et ambiance Zoblazo garantie. Attention, nombre de places limitées. Réservez dès maintenant en contactant le 25 20 00 80 00 ou le 05 76 99 98 48 ou encore rendez-vous sur ticketama.com. Partenaire Nostalgie. OM fait la fête! Jusqu'au 7 janvier, Orange Money transforme vos fêtes en événements mémorables. Faites un maximum de dépôts Orange Money pour tenter de gagner des iPhone 15 Pro et 1 million de francs à se partager tous les jours. Et c'est pas tout! Vous bénéficiez de 5% de remboursement sur vos achats via Orange Money. Avec Orange Money, une pluie de cadeaux sur vous maintenant. Orange Money. Nostafoot, du lundi au jeudi, avec Malik Traoré et son équipe, de 19h à 20h30. Allez, de retour pour la deuxième partie de cette émission, ou en tout cas la partie juste après la première pub. En tout cas, il est 19h18, bientôt 19 sur Nostalgie, dans Nostafoot avec Joël Héraclide, Asséna, Roland Danon, Kalenda Messi. Pour revenir donc sur la belle performance de la SEC Mimosa qualifiée pour les quarts de finale. On parlera dans un deuxième temps, ça ce sera le deuxième sujet du soir, de l'incidence de cette qualification. Ça va beaucoup aider le football ivoirien et on en est bien content d'ailleurs. Donc tu me disais sur les tops, le flop tu m'avais dit c'est le numéro 9. C'est ça. Le numéro 9 qui était ailier droit. Ça me fait justement aller sur la fin de ce que je disais, c'est que oui, la SEC a gagné, oui, la SEC sort premier, la SEC est qualifiée, mais il va falloir faire attention justement parce qu'il y a eu des manquements, des lacunes au niveau offensif, là où il y a eu un nombre incalculable d'occasions qui n'ont pas été concrétisées. Alors, dans l'avancement de cette compétition, l'assise défensive ne suffira pas. Le niveau va monter. Il y aura des équipes en face qui seront d'un niveau supérieur. Si à un moment donné on n'arrive pas à concrétiser les actions quand on peut, on s'expose justement à prendre des buts. Donc oui, il y a une solidité défensive aujourd'hui face, pour moi, encore à des adversaires qui ne sont pas encore les meilleures équipes justement de cette compétition. Donc lorsque la compétition va avancer plus loin dans la compétition, il faudra faire attention justement à ça et puis faire entrer à certains moments ceux qui marquent comme le petit Karamoko ou être plus efficace. As-tu des tops et des flops, mon cher Roland? J'ai sur la même liste que Kalen, mais au niveau des... J'ajouterais un autre top, le Armando.
Armando qui rentre en seconde période, qui, bon, t'as pas un grand temps de jeu, mais qui démontre que, ouais, c'est très bon. C'est vrai, en termes de flop, je parlerai aussi de Karaïdoula, Mofossé, qui pour moi... C'est du neuf dont on parle. C'est ça. Voilà, donc qui pour moi avait de l'espace, il pouvait envoyer un peu plus de danger, mais qui à chaque fois était en train de piquer dans l'axe, et puis bon, après ça ne donnait plus l'impact que ça devait donner au départ. Je mettrai aussi à Volébé. C'est vrai qu'il marque, mais après, en termes de maîtrise technique, déplacement, appel de balle, c'est un peu compliqué. Bon, je comprends, je pense qu'il n'est pas très régulier dans l'effectif de la SEC. Bon, donc on peut comprendre ce flop-là, mais ça ne veut pas dire qu'ils jouaient, comme Kalen l'a dit, c'est pas dire que ça a été mal joué en tant que tel. Par rapport aux autres, quoi. Voilà, on demande que ça remonte un peu plus en termes de qualité. Niveau. Joël? Moi, pour les tops, bon, ben, comme les copains ont dit, hein, Christian Kwame, AKS6, Jeanne Sankara, Poku, Diarra-Souba, je pense qu'ils ont fait un très très beau match. Et puis en flop, je suis d'accord avec Roland, Avo Junior, j'étais un petit peu déçu de sa performance, même s'il marque très tôt dans le match. Il marque quand même, vous êtes dur, donc comment tu peux marquer, pas être bon. Premier match en Ligue des Champions, il marque. Il marque à la 11e minute, il marque à la 11e minute, mais est-ce que justement, il s'est pas un petit peu assis sur son but marqué et à un moment, moi, je l'attendais peut-être un peu plus dans le match et je l'ai pas forcément trouvé très très efficace. C'est-à-dire que quand j'analysais ses déplacements, quand je regardais ses choix d'appel, ses choix de jeu, même dans ses passes, des fois tu dois jouer en une touche, tu prends 3-4 touches, des fois c'est l'inverse. Donc ouais, il y a encore, je pense, une marge de progression sur ce joueur-là qui, comme Roland le dit, n'est pas forcément un titulaire indiscutable. Justement, je repose la question. C'est son premier match en Ligue des Champions, donc il a eu un match difficile, j'entends. Mais il marque quand même. Est-ce que et du coup tu me dis qu'il a une marge de progression. Il a réussi son match ou pas alors? Bon, ça dépend de quel œil tu le vois. Si tu le vois en termes de buteur, ouais, il a fait première titularisation. Il était devant. Oui, mais il aurait pu en mettre plusieurs. Quand tu regardes le match, il aurait pu en mettre plusieurs. Il a eu plusieurs occasions, plusieurs situations. Il aurait pu en mettre plusieurs. Tu voulais rebondir là-dessus? Oui, là, nous, en train de parler, c'est vrai qu'il n'est pas régulier en termes de classement. Je veux dire, en termes de compo, il n'est pas toujours titulaire. Ça, on le dit, on le sait. On le met pour la première fois en Ligue des Champions. Il marque très rapidement. Oui, c'est bon. Mais après, on regarde la suite. On se rend compte qu'il y a des possibilités de marquer, il y a des possibilités de faire de bons gestes et tout ça. Et j'ai vu les agacements de certains supporters à chaque fois qu'ils perdaient le ballon et tout ça. Parce que c'est tout ça, on regarde, on se dit, c'est un bon attaquant, mais il y a encore de la marge par rapport à un Sankara qui rentre même pas 2 minutes, qui marque un but. C'est ça. D'accord. La différence, il y a l'efficacité en face. Et justement, en parlant de Sankara, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu me parles de goal average. Enfin, peut-être qu'il y a des joueurs qui sont très bons quand ils rentrent en jeu. Oui. Meilleurs que quand tu les mets titulaires de bout en bout. Donc quoi, tu me dis quoi? Tu voulais le voir plus? Tu voulais le voir un peu? Tu voulais qu'il ait plus de temps de jeu? C'est quoi le problème? Toi, qu'est-ce que tu reproches à Julien Chevalier concrètement? J'explique. Quand on regarde les performances de Sankara, c'est au moins 20 minutes de jeu. Ok. Pour qu'il ait les stats qu'il a eu. Ok. Et là, on est chez nous. Il a l'avantage d'être sur son terrain. D'accord. Il a son public. Et on est dans une compétition où, à la limite, les buts sont récompensés. Le meilleur buteur, il peut être meilleur buteur mieux vu. Je pense que lui donner 3 ou 4, 5 minutes de temps de jeu, c'est pas intéressant. Ouais. Il aurait pu rentrer, surtout qu'à voler bien à un moment donné, ça n'allait plus en griffe. Donc on pouvait donner un peu plus de temps de jeu à Sankara, c'est ce que j'ai dit. Aussi, je veux dire par là qu'il ne faudrait pas que le Chevalier s'asseye sur son assurance. C'est vrai qu'on sait qu'il maîtrise son effectif. Parce que quand il fait rentrer un Sankara en seconde période, c'est parce qu'il connaît ses qualités. Mais après, je dis, il faudrait dû lui donner un peu plus de temps de jeu parce que là, il marque quand il rentre. Il aurait pu marquer 1, 2, 3 buts et soigner son goal à son capital but et peut-être être le meilleur buteur de la compétition. C'est ce que je dis. Ouais, tu as du mal avec, effectivement, parce que Sankara, il rentre à la 89e minute de jeu. Voilà. Quand même, à la place de Karaïdoula. Ouais, il rentre tard. Donc c'est quoi, 5 minutes de jeu normalement? Parce que 89e, 4 minutes de jeu, ça fait 94, donc il a joué en fait 5 minutes. Il a joué 5 minutes, il a marqué. Et là, si on a bien suivi, Kalen a suivi la même action que moi. Avant qu'il ne rentre, ça a mis un peu de temps d'abord. On le sentait pas trop. Il n'avait pas forcément envie de rentrer. Content. Voilà. Il a fallu qu'un ancien joueur de la SEC qui est dans le staff, que je connais très bien, je pense c'est Akassou, qui est descendu, lui dit, même si on te donne 2 minutes, 3 minutes, tu joues. Voilà, donc tu vois, pour le remotiver. Après, ce sont des joueurs, ils ont bien le temps de jeu, 2 minutes, 3 minutes, par rapport à ce qu'ils prévoient. Je pense que, donc à ce niveau, je pense que Julien doit pouvoir revoir ça. Mais je pense qu'avec les stats, à ce niveau de la compétition, avec les stats qu'il est en train de faire, je pense qu'il a compris que
que je fasse 2 minutes ou que j'en fasse 10 ou 15, les stats, ils parlent. Alors, moi, je suis pas dans la tête de Julien Chevalier, mais ça, tu l'as peut-être connu, toi, en club. Je suis entraîneur, d'accord? J'ai un joueur, Roland disait tout à l'heure, on est à domicile. On a envie de le mettre en lumière, etc. En même temps, moi, je suis manager. Est-ce que j'ai pas envie de canaliser la fougue d'un joueur aussi? Je me dis, bon, je vais peut-être quand même le garder sur le banc. Je le préfère quand il rentre en jeu. Si je le mets titulaire, peut-être qu'il va trop s'enflammer. Il y a des choses qu'on voit pas aussi dans le vestiaire, c'est vrai non? que le coach il va du management aussi. Je pense qu'il connaît son groupe. Il connaît la qualité et les défauts de certains de ses joueurs. Là, aujourd'hui, le petit Karamoko, on voit qu'à chaque fois qu'il rentre, il est performant. Est-ce que il a eu cet échange là avec le joueur de se dire bon écoute là aujourd'hui t'es mon super sub, parce qu'on a connu des super subs, hein, je me rappelle Solskjaer à Manchester, il a mis plus de 28 buts, une trentaine de buts en sortant de banc, qui rentrait tout le temps en jeu sur la fin de sa carrière. Karamoko est jeune. Donc aujourd'hui, il faut que c'est un peu le problème de la nouvelle génération de ces générations là, ils sont pressés. Ils sont pressés, ils sont trop pressés. Faut voir les conseils qu'il a autour. Est-ce que le plan de carrière, etc. Donc, moi, j'ai envie de lui dire, prends ton temps. Tu viens de commencer, c'est ta première saison, je pense, en Ligue des Champions. Voilà, calme. Tu rentres, tu marques tes buts. Fais-toi ta place tranquillement dans ce groupe-là. Et si après, on te met titulaire et que forcément t'es pas bon, peut-être que le coach juge aussi que t'es meilleur en tant que remplaçant. Mais moi, sur ce match-là, je l'aurais fait rentrer un peu plus tôt. C'est de ça que je parle. Après le 2-0, par exemple, je pense pas, j'ai pas compris. Après, le coach a peut-être ses raisons. Pourquoi il a fait rentrer aussi tard? Mais moi, je l'aurais fait rentrer un peu plus tôt pour alourdir le score, justement. Et tu dis ça aussi parce qu'il a eu le petit geste d'humeur quand il a marqué. Effectivement, quand il a marqué, il est parti vers le point de corner en mettant son doigt sur la bouche en disant chut, tais-toi, hein, de ce genre comme ça, en tapant sa poitrine. Pas d'interprétation, mais en tout cas, non, mais chut, parce que ça veut dire ça, je pense, chut, en tapant sa poitrine, en montrant les deux doigts vers le sol, genre ici c'est chez moi. Il faut que je sois titulaire. C'est moi le patron ici, un truc comme ça. Donc en regardant le banc. Donc il y a peut-être un message qui est passé. Je sais pas, peut-être que le coach en parlera avec lui ou peut-être qu'on aura l'occasion de lui en parler. Ouais, on appellera Julien Chevalier. On va l'appeler. Joël va l'appeler. On essaie de l'appeler. Pourquoi moi? Non, on essaie de l'appeler. On va essayer tous de l'appeler pour avoir une petite réaction. Je maintiens ce que je dis, que la SEC, fasse attention quand même à ne pas être trop euphorique. Il y a eu certes ils ont gagné, ils sont sortis premiers, mais il y a eu des manquements. Je pense que le manque offensif, malgré le 3-0, va peut-être peser sur la suite de la compétition face à des adversaires qui peuvent être d'une qualité supérieure. Très bien. Écoutez, on verra la suite des débats et on parlera de cette suite peut-être tout à l'heure et dans des émissions ultérieures. Mais dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire réagir les supporters de la SEC, mais pas que d'ailleurs. Les supporters ivoiriens, tout simplement, les amoureux du football ivoirien, 27 20 21 85 52, 27 20 21 30 44, pour analyser avec nous la performance de la SEC Mimosas, même les supporters de la 3-0 du Galaxy du Botswana. Bonsoir. Bonsoir Malik. Comment ça va, Monsieur Cissé? Ça va bien? Oui, ça va très bien. On vous écoute. Ça va. Ah, très glorieux. Ah bon, sur ce match-là, la SEC a fait ce qu'il fallait. Ils devaient se qualifier, ils ont eu la qualification. Tout s'est bien passé. En tout cas, tout s'est bien passé par la grâce de Dieu, comme nous tous on l'a vu. L'expérience a beaucoup primé. Vu la défense, Wallo Koulibaly, Zouzou sur le côté droit. Très bon, hein, Zouzou, d'ailleurs. Très bon, mais il n'a pas eu de coup franc aujourd'hui. Parce qu'il est très bon sur le coup de pied arrêté aussi. C'est vrai que c'est lui qui tire les corners. Ouais. Mais moi, aujourd'hui, mon flop, franchement, c'est Julien Chevalier lui-même. Ah. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Je ne peux pas avoir Dagrou, Armand Didier sur le banc et Sankara Karamoko et les faire rentrer 10 minutes après. Dagrou, lui, il est rentré, 10 minutes. Il est rentré à la fin, mais il restait 10 minutes ou 8 minutes comme ça. Il a fait rentrer Armand. Et Sankara, il est fait rentrer. Dagrou, il rentre à la 68e minute, hein, quand même. Hein. Ouais, il est rentré un peu plus tôt. Non, Dagrou n'est pas. Bon, ok, je vais. Ah, moi, je joue. Oui. Bon, je crois pas qu'il est rentré un peu plus tôt, mais je vais checker après. Ah, je check pour vous. Il rentre à la 68e à la place de Avo. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Voilà. Et faire entrer Sankara jusqu'à, 5 minutes. Il restait 5 minutes et Sankara est rentré. Sankara entre à la 89e. Là, je vous l'accorde, il rentre à la toute fin et il marque 2 minutes après.
Bon, vous voyez. C'est vrai, moi, j'ai l'impression que il nous fait un peu à la Griezmann. Vous vous rappelez, Antoine Griezmann, la saison passée à l'Atlético, c'est pas comme cela. Il devait rentrer 30 minutes avant la fin du match. À chaque minute, il devait rentrer 30 minutes avant la fin du match. J'ai l'impression que c'est la même chose qu'il fait avec Sankara. C'est vrai, tu peux pas le faire jouer 90 minutes, mais minimum, à partir de la 60-65e minute, ça rentre le petit, normalement. Et s'il n'a pas marqué assez de buts face à Joannek Galassi, face à quelle équipe va marquer assez de buts? C'est ça. Il faut jouer aussi le capital, le meilleur buteur. Voilà. Et normalement, si tu le fais rentrer là, il plante au moins 3 buts comme cela. Il est parti pour être le meilleur buteur de la Champions League. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre. En tout cas, je ne comprends pas les idées de M. Julien Chevalier, franchement. Je ne comprends pas ces idées. Bon, globalement, en tout cas, il y a cette qualification. Je comprends aussi, M. Cissé, votre sentiment. En tout cas, c'est vrai que c'est une partie qui a été ultra dominée par les Mimos. Pour vous donner un ordre d'idée en termes de statistiques, bon, la possession de balle, pas forcément très significative. C'est 56% pour les Mimos contre 44% pour le Galaxy. En revanche, sur les tirs au but, 20 contre 3. Et 8 tirs cadrés à 0. Donc autant vous dire que la SEC était largement au-dessus, même sur les tirs non cadrés, 9 contre 3. Donc il y avait pas photo, clairement, pour ceux qui n'ont pas vu le match. Allez, d'autres réactions, 27 20 21 85 52, 27 20 21 30 44. Bonsoir. Ouais, bonsoir Malik. Bonsoir, monsieur l'observateur. Ouais, l'observateur. On vous écoute. Ouais. Moi je vais retenir beaucoup plus la qualification. Je pense qu'on a besoin toujours d'1 point pour véritablement caler notre première place. Moi c'est ce que je retiens. On parle de pourquoi est-ce que le temps de beaucoup, on n'a pas vite mis Karamoko pour beaucoup plus de buts. Moi je dirais que à la fin de la saison, Karamoko ne sera même pas parmi les 30 nominés du ballon d'or africain. Donc vraiment on ne va pas s'attarder dessus, parce que même toute la direction technique de la CAF, toutes les visions, c'est nos frères qui sont en Europe. Et même ils ne suivent même pas les joueurs qui jouent en Afrique. Donc vraiment, moi pour l'essentiel, la SEC à sa qualification. Le 23 février, ils font un nul contre le Simba. Ils ont véritablement les premières places. Merci beaucoup. Merci, monsieur l'observateur. Alors, lui, il est très factuel. De qualification, il y a rien d'autre à retenir de ça. Qualif, pas de problème. Eh ben, on comprend aussi. C'est normal pour certains. Allez, d'autres réactions. Il est 19h32. D'autres réactions sur cette victoire et qualification de la SEC pour les quarts de finale de la Ligue des champions africaine. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur, on vous écoute. Monsieur Koné Draman. Bonsoir, monsieur Koné, vous nous appelez d'où? J'ai au plateau, au boulot. Vous nous appelez du plateau? Ah. Oui. Vous étiez juste à côté du stade, vous n'êtes pas allé? Non. Ouais, c'était difficile de se libérer, c'était compliqué, dire à son patron à 16h qu'on va aller regarder un match de la SEC. Pas évident, Il sait que vous appelez le patron, là? Là, il a fini, non? Vous êtes le patron, peut-être? Ah ben non, mais il est encore au boulot, C'est le patron. Encore les patrons. Ah, ça vient, hein. Alors, monsieur Koné, on vous écoute. Ok. Bon, moi, je dirais, le top, c'est l'équipe, le collectif. Et puis, flop. Le latéral droit, je trouve qu'il est un peu trop de passes derrière. Quand il va, les retraits ne sont pas bons. Bacré, vous parlez. Vous parlez de Bacré, le latéral. Bacré, pardon. Voilà, le latéral droit. Presque tous les matchs de la SEC, il a été le flop de. Il ne comprend pas, il continue à être titulaire. Et puis, le deuxième flop, c'est Julien Chevalier. Ah, décidément. Il est un peu trop défensif. On ne peut pas avoir des jeunes garçons comme Banatu, Armand, et puis qui savent bien manier la balle. Et puis on ne les fait pas jouer ensemble, c'est compliqué. Nous qui aimons le bon football, on ne trouve pas ça. Mais est-ce qu'il faut aller à tout va, parce que vous dites trop défensif. Bon, malgré tout, voilà, 3-0 par-ci, 1-0 par-là, 2-0 à l'extérieur. Bon, on n'encaisse pas beaucoup de buts. C'est pas mal quand même, non? Encaisser un but seulement sur cette phase de poule, si je dis pas de bêtises. C'est important. On va retenir ce que l'observateur a dit. C'est essentiel. Et quand on va arriver en demi-finale, quart de finale, il faut le ça sera compliqué. Très bien, monsieur Koné. Bien reçu votre avis, bien noté. Allez, on vous écoute. 27 20 21 85 52, 27 20 21 30 44. Bonsoir. Oui, bonsoir Malik. Bonsoir monsieur. Ouais, comment ça va Malik? Ça va et vous-même? Ouais, très bien. Bon, on vous écoute. Je salue tous les consultants. Bonsoir. Je suis un fervent actionnaire. Ah, vous étiez au stade?
J'étais pas là-bas parce que pris par les contraintes professionnelles. D'accord. Bon, mais j'ai suivi quand même un peu sur, comment on appelle, les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, le match, ouais. Voilà, justement. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Monsieur Koulibaly, Monsieur Pegayo. Monsieur Koulibaly Pegayo, vous nous appelez d'où? C'est ça, j'appelle de Bassam. Je viens d'arriver à Bassam. De Bassam, très bien. On vous écoute. Ouais. Bon, j'avoue que moi, je ne comprends pas souvent l'attitude de l'entraîneur. D'abord, je voudrais dire félicitations à l'équipe de la SEC. Mais en même temps aussi, je ne comprends pas l'attitude de l'entraîneur. Karamoko, c'est un très bon joueur. Moi, je ne sais pas pourquoi à tout moment, il doit le maintenir et le mettre pratiquement à la deuxième période ou à un temps précis pour pouvoir apporter des solutions. Et si jamais on croisait une équipe qui était expérimentée, quelles seraient donc vraiment nos chances de pouvoir nous qualifier? Parce que on ne sait jamais, hein. On peut tomber, après cette qualification, on peut tomber sur une grosse pointure et qui va nous créer d'énormes problèmes. Donc c'est le moment de donner la chance à Karamoko de se refaire, de récupérer tous ces automatismes-là pour pouvoir donner un peu de la chance à l'équipe de la SEC Mimosa. Au-delà de ça, je voudrais dire qu'il est important aussi que les Ivoiriens puissent véritablement participer à apporter un soutien à cette équipe de la SEC Mimosa là. Moi, je disais qu'il faut que le président ouvre, si possible, et qu'il puisse ouvrir un compte ou bien un peu faire des dépôts pour pouvoir motiver cette équipe de la SEC là à aller loin. On a bien envie de voir cette rivalité à SEC Africa, de voir cet engouement que le football créait dans la Côte d'Ivoire là. On a vraiment besoin de ça. On veut retrouver cette envie là. Mais quand vous dites, juste pour préciser votre pensée, quand vous dites créer un compte, qu'est-ce que vous voulez concrètement? Je veux dire que par exemple, il faut ouvrir un compte entre guillemets, pour ne pas faire peut-être de la publicité. Il peut créer un compte sur peut-être oui, Mobile Money, d'accord. Voilà. Ouais. Justement. Et puis, on demande aux actionnaires qui ont bien l'envie d'apporter, de faire des dépôts. Bon, imaginez qu'on puisse faire on puisse mobiliser 1 million de personnes qui ont pu déposer ne serait que 1000 francs. Ça va faire 1 milliard, ça va faire quelque chose. Oui, vous voulez devenir un actionnaire à part entière? Non, pas, on ne veut pas. Oui, on veut devenir des actionnaires. Voilà, on veut participer. Mais ça a été le business model de la SEC, normalement. Par contre, si vous mettez de l'argent et que le coach ne met pas 100 carats, vous n'allez pas être content. Hein. Non, pas du tout. Mais je voudrais qu'on puisse donner les moyens à la SEC et à tous les dirigeants de pouvoir vraiment nous aider à retrouver notre accès qu'on avait avant. Voilà. Bon, c'est pas tombé Monsieur Koulibaly, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je pense qu'on nous écoute du côté de la SEC. Enfin, j'espère. C'est ça. Vraiment, on attend ça. Créer ce compte-là, on va participer et puis on verra. Ça va remobiliser ce football ivoirien là. Ma question c'était de savoir si vous êtes supporter de la SEC. Je suis supporter. Il a dit que c'est un fervent supporter, a commencé par ça. Normalement, vous êtes supporter de la SEC, vous connaissez l'histoire de la SEC, ça fait partie de leur business model, c'est comme ça que la SEC a grandi. Oui, c'est ce que vous dites là, c'est vrai. Avant la SEC avait quand même, la SEC se retrouvait avec quelques ressources en vendant des gadgets. Mais aujourd'hui là, est-ce que c'est faisable? Ils le font. Sénaco à Trècheville, ils vendent des maillots, ils font tout. Sénaco, c'est limité. Mais est-ce que vous avez connu la SEC en 92? La SEC, quand la SEC jouait? Mais je dis que... Ah non, il est né en 98 et il peut pas savoir, Roland. Moi, non, pas moi. Voilà, à une semaine du match, je dis les maillots, tout ce qui était gagné, s'achetait comme des petits pains dans la rue. Très bien. Et tout ça, ça participait, ça rentrait dans les caisses de la SEC Mimosa. Très bien, monsieur. Aujourd'hui, on a vraiment besoin de participer de loin. Très bien, monsieur. Une maudite somme de 1000 francs, vraiment, ce serait quand même... Monsieur Koulibaly, bien reçu votre réflexion. Et surtout, on ne manquera pas de relayer. De toute façon, vous avez le canal pour ça. On l'entendra évidemment du côté de la SEC Mimosa, mais n'hésitez pas vraiment à nous rappeler et nous soumettre à la SEC d'autres préoccupations, d'autres réflexions. Allez, on va prendre d'autres réactions.
en direct. Encore une fois, vous êtes nombreux d'ailleurs sur le sujet de la SEC à vouloir réagir ce soir. Bonsoir. Ils sont contents. Oui, bonsoir monsieur Malik et bonsoir la team. Oui, bonsoir monsieur, bienvenue. Oui, monsieur Dia François, j'appelle d'Abobo. Monsieur Dia François depuis Abobo, très bien, on vous écoute. D'abord, j'appelle pour féliciter la SEC Mimosa. Oui. Pour cette brillante victoire. Oui. Moi, je ne vais pas faire comme quelques supporters qui décrit un peu l'attitude de l'entraîneur vis-à-vis de Sankara. Sankara, oui. D'accord. Oui, parce que moi, c'est l'entraîneur qui est avec ses éléments, il connaît mieux ses éléments. Et puis, toujours, toutes les fois qu'il a fait rentrer Sankara, il lui a donné satisfaction. Donc moi, je pense qu'il est mieux de le laisser comme ça. Voilà. Parce qu'on va demander à ce que Sankara joue la première mi-temps ou bien les 90 minutes. Peut-être qu'il n'aura pas le même rendement. Mais chaque fois qu'il fait rentrer Sankara fait son but. Alors, moi, je pense qu'il est mieux de le laisser comme ça, faire son choix. Voilà. Vous le préférez en super sub, on va dire ça comme ça. Voilà, en joker, oui. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui... À la SEC, on a connu ça avec Jonathan Sogbi, à l'époque. Oui, dans les années 90. Ouais. Jonathan Sogbi avec Philippe Bernard Troussier, il était un joker en or de la SEC. C'est-à-dire, il est là, il lit le match, et quand à la deuxième mi-temps on le fait rentrer, il fait vraiment la fête de l'entraîneur de la SEC. Donc, il y a des joueurs comme ça. On va demander à ce qu'ils jouent les 90 minutes, il n'aura pratiquement pas le même rendement. Donc, moi, je suis d'accord avec l'entraîneur, et je profite encore pour féliciter cette équipe-là. Je prie qu'elle aille encore plus loin que l'année passée. Merci et bonne émission. Bien reçu, monsieur Dia François. Merci pour votre avis assez éclairé sur la question. Et d'ailleurs, on est content d'avoir tous les avis possibles et imaginables d'ailleurs sur les choix de Julien Chevalier, sur la victoire. Et puis de toute façon, nous on est là pour du débat. C'est pour ça qu'on fait cette émission. Si tout le monde était d'accord, ce serait pas sympa, ce serait pas marrant. Allez, il nous reste 3 minutes avant de marquer notre pause. On va vous faire réagir là-dessus un peu plus. On écoute d'autres réactions, il y a pas mal de nouveaux, il y a pas mal d'anciens, il y a du monde qui réagit encore une fois à cette victoire et cette qualification de la SEC pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et ça promet la suite de la compétition vraiment pour les Mimos. Bonsoir. Bonsoir Malik Traoré, bonsoir à vos consultants. Bienvenue monsieur Zouzou. Oui, comment vous allez en studio? Ça va. Ça va, merci. Ça va et vous? D'accord. Bon, moi je dis il faut féliciter d'abord les joueurs de la SEC, féliciter l'entraîneur et tout le staff technique. Parce qu'aujourd'hui, c'est la confirmation. C'est-à-dire ce qu'on a commencé à Botswana, la SEC a fait confirmer cela ce soir. Et puis, la logique a été respectée. La SEC a gagné, la SEC est leader, solide leader. Et puis, il faut reconnaître aussi que la SEC est au-dessus de ses adversaires dans cette poule. Maintenant, concernant l'affaire Julien Chevalier, et Sankara Karamoko. Moi, je pense que Julien Chevalier est mieux placé pour utiliser Sankara de cette façon. Et puis, est-ce que, parce que souvent, il y a des entraîneurs qui disent que moi, mon joker, il peut pas. Est-ce que Sankara a la capacité de faire 90 minutes? Il a la capacité de jouer 45 minutes. Donc, moi, je pense que de la façon Julien Chevalier utilise Sankara, moi, je dis c'est bon. Laissez comme ça, parce que quand il rentre, il donne satisfaction, c'est le plus important. Merci à vous et je continue de vous suivre. Merci monsieur Zou. Il a dit c'est bon. Je préfère, moi ça me va. C'est très bien comme ça. Allez, on va prendre une dernière réaction avant la pub sur ce sujet. À la fois sur les choix du coach et à la fois sur la victoire de la SEC. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Daoudaou. Ah, on vous entend pas très bien. Vous pouvez nous rappeler, monsieur? Merci. Il a coupé lui-même. Il a coupé. Il a décidé de couper. Allez, on a 30 secondes pour une dernière réaction. 27 20 21 85 52 27 20 21 30 44 sur la SEC, sur la victoire et la qualif pour les quarts de finale. Bonsoir. Bonsoir Malik, bonsoir à toute l'équipe. Bienvenue monsieur. Bonsoir. Relativement au point en objet. Présentez-vous quand même, vous nous laissez comme ça, relativement au point. C'est un boss, il est en voiture. Non, on n'a même pas entendu, on n'a rien entendu.
Arnaud de Benjamin, supporter de la Juventus. Ah, ben voilà. La vieille dame. Vous savez qu'il y a du monde qui nous appelle. Faut préciser. C'est un supporter de la vieille dame. Bon, dame. allez, on vous écoute rapidement. Rapidement, on doit partir en pub. Vous avez quelques secondes. Ok, d'accord. Ce que je dis, c'est qu'il faut laisser l'équipe aller doucement. On est à près de 4 ans avec un même entraîneur. On a des jeunes qui ont été chaque fois renouvelés, Karim Konaté qui pour et puis qui s'en va. Et chaque fois, on est obligé de refaire un effectif. Aujourd'hui, on a l'assurance d'avoir une équipe à maturité. Et ça, il faut le féliciter. Quand je vois, pour ne pas trop jeter des fleurs, je vois cette équipe de la SEC évoluer. Je ne dis pas qu'elle a le même niveau, mais elle ressemble pratiquement à l'équipe de l'Ajax Amsterdam qui garde les mêmes joueurs pendant une grande période et puis dans laquelle on sait ce qu'on est en train de préparer. Donc aujourd'hui, pour les supporters de la SEC, je vais dire, il ne faut pas qu'on va vite aller en besogne. On s'était dit ici dans un des calls qu'on a eu ensemble que l'objectif c'était au moins les demi-finales. Ouais. Donc on vient de faire un pas. On rentre maintenant dans une situation où on va jouer les matchs aller et le match retour. On aura la chance de recevoir à domicile. Et donc, pour le deuxième match, donc il va falloir laisser la SEC se préparer en toute sérénité. Moi aujourd'hui, je dis très clairement sur le sujet Karim Konaté, Sankara et Julien Chevalier. Laissons le temps à Julien Chevalier de peaufiner ce qu'il a commencé à avoir depuis longtemps. Et puis on verra ce que ça va donner. Merci bien reçu. À tout le monde. Bien chez vous. Merci. Allez, bien reçu Arnaud. Bonne soirée. Rentrez bien chez vous également. On marque une pause. Ensuite, on enchaîne avec le sujet d'après. À tout de suite. Je veux ton cœur, je t'en supplie, faut me donner ça. Coucou la famille, c'est Titi. Joyeux anniversaire à Nostalgie. Sérieusement trentenaire, sérieusement décalé. Vivez la passion du foot avec Malik Traoré et son équipe. Du lundi au jeudi, de 19h à 20h30. Sur Nostalgie, dans Nostafoot. Pour la bonne humeur, c'est Mairie. Pour un petit déjeuner riche en goût, c'est Mairie. Pour la joie de toute une famille, grande et petite, c'est Mairie. À l'école, c'est Mairie. Même la nuit, c'est Mairie. Pour les meilleurs cornflakes, c'est toujours Mairie. Mairie, le plaisir du bon goût. À Noël, faites durer les plaisirs. Vous trouverez chez Decathlon des rollers, trottinettes, paniers de basket, trampolines, vélos et bien d'autres de qualité supérieure et garantie 2 ans. De plus, bénéficiez jusqu'à 30% de réduction sur certains de nos articles. Et ce n'est pas tout, nos articles sont éligibles au rachat après utilisation. Rendez-vous dans nos magasins Marcory Valérie Giscard d'Estaing, Place Palmeraie, Cosmos Yopougon, Garden Plaza Angré, sur www.decathlon.ci et l'application Decathlon Shopping disponible sur Play Store et App Store. Decathlon, à fond la Noël. En décembre, vous avez jusqu'à moins 50% chez Galerie Périssac. La déco à partir de 1050 francs. Des TV à partir de 89 900 francs. Des gazinières à partir de 120 000 francs. Intéressant, mais c'est tout? Non, ce n'est pas tout. Repartez avec des cadeaux. Des cadeaux à récupérer en caisse? Oui, à partir de 150 000 francs d'achat, Périssac vous offre un ou plusieurs cadeaux comme des coffrets de verre, du linge de maison, des parfums d'ambiance. Waouh, super! Cette offre est-elle partout? Absolument. Périssac Christmas est valable dans les 3 Périssac, Plateau, Riviera, Zone 4 jusqu'au 31 décembre 2023. Le plus gros événement de l'année, le Mother Africa Festival, se tiendra le 28 et 29 décembre 2023 à partir de 12h à Marcory Zone 4. Un plateau d'artistes et de DJ nationaux et internationaux exceptionnels tels que Aya Nakamura, Aira Star, Dadju, Distinct, Boujou, Didi B, Suspect, TIC, Yogécio, Soulbang et bien d'autres. Passe à partir de 20 000 francs par jour dans tous les points de vente habituels. Tickets disponibles sur www.motherafricafestival.com. Infoline 07 05 14 14 15. Partenaire Nostalgie. Le genre de performance qui marque à jamais. Le genre de moment qu'on veut tous revivre. En 2024, sur ces terres, la Côte d'Ivoire veut remporter sa CAN. Mais le mot d'aujourd'hui là, c'est simple. On se fait respecter chez nous. L'union, l'union, l'union. Pour la conquête d'une 3e étoile, soyons tous supporters des éléphants. À partir du 13 janvier, vivez la CAN Total Énergie 2023 sur NCI, diffuseur officiel.
Les surprises de StarTimes pour Noël à vos côtés. En ce moment, le décodeur est disponible au prix incroyable de seulement 500 francs CFA. Dès le 20 novembre, les abonnés du bouquet de 4500 francs bénéficient d'un mois de bouquet super de 9000 francs à seulement 6000 francs CFA. Et ceux du bouquet super auront accès à tout StarTimes. Mais ce n'est pas tout. Rechargez dans une agence StarTimes et tentez de gagner de nombreux lots passionnants. Retrouvez vos séries préférées, les plus grandes stars du football sur StarTimes et passez de joyeuses fêtes. Meilleur prix, meilleur service, meilleur contenu avec StarTimes. Nostafoot du lundi au jeudi avec Malik Traoré et son équipe de 19h à 20h30. La Côte d'Ivoire, inspirante d'hospitalité, reçoit l'Afrique. Jour de fête. C'est quoi? Et vous savez? Allez, de retour dans Nostafoot avec Kalenda Messi, évidemment le plus romantique de cette émission. Roland Danon, dédicace à mon épouse. Joël Héraclide Assina, ouais, qu'on embrasse. Voilà. Jean-Marie, évidemment, qui reste le relais entre vous et nous. Aimé Kouyabi, il y a du monde qui travaille sur cette émission et je ne cesserai de les remercier à chaque fois parce qu'ils font un travail considérable. On voulait, pour le sujet d'après, on se posait la question, est-ce que finalement le football ivoirien est en train de revenir au top? Parce que avec cette qualification de la SEC, c'est pas juste la SEC qui en bénéficie, c'est le football ivoirien dans sa globalité. Parce qu'on pourrait avoir jusqu'à 4 représentants ivoiriens en Ligue des Champions. Est-ce que c'est le grand retour de la SEC, enfin du football ivoirien au top du top sur le continent? Je commence par Joël. Non, je pense pas, parce que faire des compétitions sur le continent, il faut avoir les moyens et les dispositions qu'il faut. Je suis pas certaine qu'il y ait une autre grosse machine. Peut-être le stade d'Abidjan où je vois que le président fait beaucoup de travail, il investit énormément. Mais sinon, voilà, il faut avoir les moyens de faire ces grosses compétitions. Et pour le moment, je ne vois pas une grosse machine pouvoir gérer tous les déplacements, faire tout ce qu'il faut, parce qu'encore une fois, le football, il faut aller chercher l'argent, il faut aller chercher des sponsors. On peut pas vivre du football qu'avec les joueurs qu'on sort un petit peu. Toi, tu vois le stade d'Abidjan? Oui, le stade d'Abidjan, parce que déjà c'est un club qui a les moyens, parce qu'au-delà des équipes, il faut les moyens pour faire ces compétitions-là. Il faut de l'argent. Il faut les résultats aussi. Il faut les résultats. Et je suis tout à fait d'accord, il faut les résultats. Mais je suis pas certaine que même avec les résultats, ce soit des équipes qui aient les moyens de parcourir le continent pendant une saison. Donc si tu devais prendre, on va dire, 3, j'ai envie de dire postulants pour l'Afrique la saison prochaine. Ça serait, en tout cas économiquement, ça serait le RCA, San Pedro et le stade d'Abidjan. D'accord. Économiquement. Très bien. Voilà. Roland, je t'écoute. Oui, à l'analyse de Joël, je pourrais dire, il faut faire la part des choses. Si on veut regarder tout ce qui est organisation au plan local, on ne pourrait pas, forcément, on est d'accord qu'on ne mettrait pas le championnat de Côte d'Ivoire parmi le top d'Afrique. On est d'accord. Mais après, quand je prends l'autre partie de son analyse, qui est, est-ce qu'il y a, avec le résultat que l'ASEC fait, quand on aura 4 équipes, ces 4 équipes pourront assurer toute la charge, je dirais, financière, la charge de compétition au plan africain, au point de nous maintenir comme la SEC le fait. Ouais, ça, je suis d'accord avec elle. C'est vrai, la SEC fait le job, nous ramène dans le quota des équipes des pays qui vont avoir 4 participants. Mais après, il faut trouver les 4 vrais participants qui peuvent supporter toutes ces charges-là. Je suis d'accord avec elle. Quand je regarde, à part la SEC, c'est vrai, on peut avoir un FC San Pedro parce que eux, ils ont une ambition africaine. Vraiment. FC San Pedro. Et puis, bon, le stade, je sais pas trop, mais je sais qu'ils étaient en Ligue 2 lorsqu'ils ont pu se qualifier pour une coupe africaine et ils ont quand même assumé leur statut. Il y a aussi la SOA. C'est vrai qu'on va dire que c'est une équipe, j'ai envie de dire hybride parce que c'est l'équipe de l'armée.
C'est pas forcément privé, je veux dire pas ça. Donc après, c'est la SOA, c'est 8e de Ligue 1 aujourd'hui. Voilà, l'équipe de l'armée. Puis bon, donc va falloir trouver 4 équipes qui sont capables de soutenir cette charge-là. Bon, mais déjà, comme il faut que ces équipes arrivent à se qualifier, j'ai envie de dire. Oui, quand j'ai trouvé après, faut qu'ils aient ces ambitions-là. Faut qu'ils aient ces ambitions-là aussi. Parce que faut pas qu'on se le cache, la SEC a perpétuellement cette ambition. Quand ils viennent jouer le championnat, c'est pour être africain. Après, je me désole qu'il y a certaines équipes qui, dès qu'ils commencent le championnat, et tout de suite, ils visent le maintien. Alors que, faut pas qu'on se le cache, l'argent se trouve du côté africain. Là, par exemple, la SEC se qualifie. Le deuxième tour, c'est forcément près de plus de 1 demi-milliard qui va tomber dans les caisses de la SEC. Donc, c'est important. Il faut pouvoir aussi chercher les ressources ailleurs que les subventions que nous avons dans le championnat local. Ou le mécénat. Et c'est comme ça qu'on grandit. Voilà. Très bien. Kalen. C'est un peu trop tôt pour dire que oui, le football ivoirien revient au grand, comment dire ça, revient au sommet. Revient au sommet parce que pour moi, quand tu regardes le championnat, même si la SEC n'est pas n'est que 6e cette année, je pense qu'il paye le fait d'être en Ligue des Champions justement. Pour moi, il y a la SEC et les autres depuis ces dernières années. Donc aujourd'hui, ça serait trop tôt. On attend de voir justement. C'est une bonne chose qu'il y ait 4 équipes grâce à la qualification de la SEC qui puissent accéder justement à cette Ligue des Champions. Ça permettra de voir aujourd'hui le niveau du football ivoirien, à quel niveau il se situe. Mais ça serait trop tôt aujourd'hui de dire que oui, le football ivoirien revient au sommet du football africain. Donc j'attends de voir. J'attends vraiment de voir la saison prochaine ce que ça donnera. Parce que comme Joël l'a dit, il y a l'aspect économique qui joue. Comment la SEC va recruter? Est-ce que les autres équipes ont les joueurs pour aller jouer en Ligue des Champions? On attend de voir. Franchement, j'attends de voir l'année prochaine ce que ça donnera. Et puis on pourra reposer cette question après les phases de poule ou après les phases de qualif. Et on reposera cette question évidemment, mais on peut tout de suite même poser la question à nos amis, auditeurs et auditrices de Nostalgie. Il est 19h57, on a 2-3 bonnes minutes à interagir ensemble. 27 20 21 85 52, 27 20 21 30 44 si vous voulez réagir en direct. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir monsieur. Oui, c'est monsieur Daniel. Monsieur Daniel, vous nous appelez d'où? J'appelle de Boaké. Depuis Boaké, très bien. Sur le 106.5. On vous écoute. Oui. Ouais, pour moi, l'effectif de la SEC, je crois que actuellement, c'est un bon niveau. Ouais. Et par rapport à le match qu'on a vu aujourd'hui, vraiment, sincèrement dit, ça a été un grand match. Oui. Mais je souhaiterais que à la longue, il puisse encore s'améliorer encore de plus parce qu'on ne sait pas quand on va arriver dans les matchs de demi-finale, dans les quarts de finale, vraiment ça sera à un niveau vraiment un peu élevé. Donc je souhaiterais que l'entraîneur voit des poulets parce qu'il y a certains qui rentrent en deuxième mi-temps, en tout cas sincèrement dit qu'ils se donnent à fond. Et par contre d'autres, ils rentrent en première mi-temps, mais c'est pas complètement ça. On a compris votre message, monsieur Daniel. Le message est passé. Merci à vous. Allez, le sujet, on va revenir sur le sujet principal, c'est de savoir si c'est le retour finalement des clubs ivoiriens au sommet du football africain ou non. Bonsoir. Bonsoir Malik, bonsoir de Gaulle. Oui, monsieur Cissé, bonsoir. À chaque fois que vous appelez, on dirait qu'il n'y a pas la... Non, je vais aller très rapidement parce qu'il y a tout pour un qui arrive. Moi, s'il y a des clubs qui peuvent se qualifier pour jouer cette Ligue des Champions, à vrai dire, il n'y en a pas assez dans le championnat ivoirien. À vrai dire. Peut-être trop, peut-être l'AS Benguélé, pour avoir parlé un peu avec le président, peut-être l'AS Benguélé, l'FC San Pedro et puis Racing Club d'Abidjan. Ouais, le RCA aussi, qui est leader aujourd'hui. Sinon, franchement, je vois pas même, je vois pas. Parce qu'aujourd'hui, on a, excusez-moi, le président des listes, monsieur Diamamadou, aujourd'hui, moi, ça me fait mal quand j'entends que le monsieur me dit non, on doit jouer le maintien. Moi, franchement, j'ai très mal. Parce qu'un club ivoirien n'a pas l'ambition d'aller jouer, ça fait mal, franchement. Voir ça, le programme, et nous dit que non, il veut jouer le maintien. Il vise même pas le Caridas, nous dit que je vais jouer la Ligue des Champions ou la Coupe de la Confédération. Franchement, ça fait mal. De voir qu'on a des présidents de clubs comme ceux-là encore qui pensent comme ça, franchement, ça fait très mal. Et à tout à l'heure.
D'accord. À tout à l'heure, et sans plus tarder, sans transition, c'était une belle conclusion. On va marquer la pause, c'est dans 10 secondes, il est 20h. Il est 20h. Écoutez Nostalgie à Daloa et environ sur 98.3 FM. Vivez la passion du foot avec Malik Traoré et son équipe. Du lundi au jeudi, de 19h à 20h30. Sur Nostalgie, dans Nostafoot. Salut à tous, on se retrouve tous les soirs du lundi au jeudi sur Nostalgie pour décrypter l'actualité football avec Joël Héraclide Assina, Kalenda Messi, Roland Danon. En plus, vous pourrez réagir en direct, c'est seulement sur Nostalgie. Tout le foot à nu dans Nostafoot. Malik Traoré et sa team vous donnent rendez-vous. Soyez prêts, ça ne sera pas du jeu. Sur Nostalgie, sérieusement décalé. La Côte d'Ivoire, inspirante terre d'hospitalité, reçoit l'Afrique. Jour de fête. C'est quoi? Et vous savez? À lui seulement. Qui t'a balai? Fou du matos. Descends, fou du matos. Descends, fou du marais. Fou du matos, c'est fou du matos. Tu fais ça pourquoi? Y'a un coup de pied dedans. Hommage à toi, président Douk Saga. Venez danser. Justin Cowboy. La Côte d'Ivoire, sur l'Afrique, ça va chauffer. Yancy Le Pen. On va s'en faire dans mon œil. Ici, c'est la journée de Dakar. Pour s'en lever, Africa on est les dieux, on est toujours debout, on n'est jamais fait. Maggie Dollar de Los Angeles, Junior Dollar, Marco Diallo, Trésor M13. Fatigué, faut jouer, nous on est là. Qui t'a balai? Fou du matos. Et puis Fan André. Descends, fou du matos. Descends, fou du marais. Fou du matos, c'est fou du matos. Foupi, papillon. Yalla. Yalla. Ibenzo. Constidé Genève. Habo. Bobo Ayak. Sharafto ala balad el Peya. D'esprit, hein. On est venu pour gagner. Nostalgie, nostalgie, nostalgie. Vivez la passion du foot avec Malik Traoré et son équipe. Du lundi au jeudi, de 19h à 20h30. Sur Nostalgie, dans Nostafoot. Allez, on est de retour. De retour dans Nostafoot. Il est 20h04. 20h04 minutes avec Joël Héraclide, Assina, Roland Danon, Kalenda Messi pour continuer au sortir de la victoire de la SEC Mimosa. Large victoire face au Galaxy Jwaneng. À Abidjan, 3-0. Félicia, c'était à 16h. Encore une fois, j'implore les organisateurs de ces matchs, s'il vous plaît, un peu plus tard, à des heures où tout le monde peut y aller. Parce que franchement, si on veut ramener du monde, il
y a pas Déjà mieux, que c'est en y a pleine pas mieux. semaine. Bah déjà c'est pas évident. Même le week-end, tu mets un match à 16h. Bon, encore le week-end, je veux bien, mais là, en pleine semaine, c'est un peu plus compliqué. C'est comme tout à l'heure, l'auditeur qui nous a appelé, qui a dit bon bah malheureusement il était au boulot, même s'il était au plateau, il pouvait pas y aller. C'est compliqué de dire à son patron qu'on veut aller voir un match de la SEC à 16h. Il est pas encore boss. Un mardi. Mais non, mais le vendredi encore ça peut passer. Mais le mardi, c'est pas évident. Hein. Ouais, vendredi, samedi, c'est bien. Même dimanche 16h, c'est compliqué parce que le lendemain, on reprend la journée. À quelle heure on sort du stade? S'il y a des enfants, de ça. Ça va, à 16h. Si tu veux, quoi, dimanche à 21h? Mon cher. Non, ça va. Allez. 27 20 21 85 52, 27 20 21 30 44. Allez, on vous écoute. Est-ce que c'est le retour? Le retour avec cette victoire de la SEC, le retour au sommet du football africain, du football ivoirien sur le football, dans le football africain. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, salut. C'est Yaya, non? Ah, c'est Yaya, c'est ça. Ouais, les gars, comment vous allez? Ouais, ça va, Yaya. Ça va, vous? On va bien. Ouais, très bien. On vous écoute. Bon, ok, moi, je pense que championnat des Ivoiriens, franchement dit, on a le super joueur, on peut aller. Mais oui, on a le bon joueur. On a beau jouer en Côte d'Ivoire, si nos championnats sont bons, tous sont bons. Mais ce que moi je veux dire, que c'est les jeunes, ils n'ont pas les soins dans les mêmes bonnes conditions, c'est pas le problème. Sinon, pourquoi pas? À part ce qu'on connaît, les autres clubs là, ils sont comment? Vous voulez dire que tout le monde, malheureusement, n'a pas les mêmes conditions que la SEC Mimosa, c'est ça? Oui, mais Malik, on a un championnat. Moi, je vais pas regarder les championnats dans le chapeau, mais ils sont pas les bonnes conditions quand ils jouent là. Ils sont pas motivés là. Mais c'est comme ça là. Ils ne peuvent pas aller loin avec ça. Il faut les mettre dans les bonnes conditions. Ouais, Yaya, je comprends, hein, je comprends parfaitement votre sentiment. Bah écoutez, de toute façon, on passera le message. Encore une fois, l'idée est que de toute façon, on passe des messages pour améliorer les conditions des footballeurs ivoiriens, en tout cas des joueurs qui évoluent dans le football et dans le championnat de Côte d'Ivoire. Allez, d'autres réactions? Est-ce que c'est le retour du football ivoirien au sommet du football africain, en tout cas qui fait partie de la crème désormais, avec la qualification de la SEC? Dites-nous tout, 27 1 21 85 52, 27 1 21 30 44. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue, monsieur. Et je salue les consultants. Bonsoir. Ouais, bon, moi, c'est Kader. Kader, vous nous appelez d'où? Avec Dicia. Dicia, très bien. On vous écoute. Bon, pour moi, je crois que c'est pour dire, c'est vite aller en besoin, en fait. Et je crois que la plupart des consultants l'ont déjà expliqué. C'est vrai que peut-être la SEC donne l'opportunité à la Côte d'Ivoire, mais je ne crois pas que les équipes ivoiriennes sont prêtes pour affronter l'Afrique, en fait. Parce que je trouve que beaucoup sont encore dans le mercenariat, ne sont pas corrigés en une équipe de football réel, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de clubs qui dépendent d'une seule personne. Et à partir de là, je crois que ça devient difficile. Au moment où les clubs ivoiriens vont vraiment se mettre ou bien vont se transformer en entreprise réelle, se professionnaliser. Le football est une industrie aujourd'hui. Je crois qu'à partir de là, on pourra commencer à faire confiance aux équipes ivoiriennes. Parce que la plupart des équipes maghrébines ou sud-africaines que vous voyez sont des équipes qui sont, on va dire, qui sont constituées au fait. Aujourd'hui, vous avez la plupart des clubs, à part la SEC, qui a un siège bien formel, tout, où on a tous les moyens techniques et autres. Et puis les FC Pedro qu'on peut rajouter, peut-être les RCA. Aujourd'hui, on va dire, l'équipe qui derrière la rivale de la SEC et l'Africa qui est en 2-2 même là, à quoi? Beaucoup de clubs comme ça ne remplissent même pas le cahier des charges même de la FIF même. Donc il y a beaucoup de ces paramètres-là qui font que quand la plupart d'entre eux arrivent en Coupe africaine, je crois que c'est juste pour avoir la première subvention et puis bon, on fait figure des trucs et puis après bon, on va dire comme on l'a dit, Niara Konoba, c'est tout. Donc, la plupart des Ivoiriens. Ça veut dire quoi? Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. D'accord, très bien. Beaucoup vont en Coupe africaine pour non, bon, si Dieu le veut, si on est passé au deuxième tour. Mais tant que ça, tu peux, puisque peut-être la position au classement du championnat nous permet de passer en Coupe africaine. Ils y vont comme ça pour avoir la subvention et puis on revient parce que non, il n'y a pas vraiment de stratégie. Tout est reposé sur une personne. Et je crois que
à partir de là, moi, je ne peux pas faire confiance à autant de clubs ivoiriens au fait, Coupe africaine. Voilà. Très bien. Merci à vous, Daniel. Merci infiniment. Alors, les amis, si vous me le permettez, on va changer de sujet. Et on va aller sur le troisième sujet de la soirée qui devrait faire réagir. Vous connaissez Guy Demel, notre cher Guy Demel, voilà, qui est un grand copain que je salue, qui nous écoute de temps en temps. Il regarde un petit peu. Il regarde un peu ce qu'on fait. C'est ça? Il s'appelle Roland. Et tu es très content qu'il s'appelle Roland, c'est ça? Comme moi. Très bien. Très bien, c'est noté. Et donc, hier, il a réagi sur Wilfried Zaha. Vous savez, on lui a demandé son avis. Bon, alors, est-ce que tu prendrais Wilfried Zaha pour la sélection? Alors, écoutez ce qu'il a déclaré. Une sélection, c'est une question de performance du moment, de base. C'est l'état de forme du moment. Simon Adagra, pour moi, il est l'avenir de la section ivoirienne. Il est performant en club. Et il a été sur les derniers rassemblements des éléphants. Jérémy Boga, en Ligue 1 avec Nice, réalise aussi une bonne saison. Pour Zaha, je pense que c'est beaucoup plus profond. Ce n'est pas moi qui prends la décision, mais si c'était moi qui la prenais, je vous le dis clairement, je ne le prendrais pas. Pas parce qu'il n'a pas été d'une régularité irréprochable avec l'équipe nationale. Et en plus de ça, sur le plan extrasportif, il y a des choses qui se passent. Pour Pépé, c'est différent. Il a prouvé et a beaucoup de matchs référence avec la sélection. Mais voilà, on l'a bien compris. Il ne prendrait pas Wilfried Zaha. Bon, les amis, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec Guy Demel alors? Vous prenez Zaha pour la CAN ou pas? Non, moi je pense que c'est une communication à contre-courant. Oui ou non déjà? Si je le prends? Oui. Bien sûr, je le prends. Pourquoi? Mais ça, c'est un joueur, actuellement, il marche bien à Galatasaray, ça se passe bien. C'est un joueur qui pour moi, depuis que Gasset est là, l'a appelé presque régulièrement, à part les dernières fois où il n'est pas venu. Sinon, ça, c'est un joueur qui compte pour la sélection. Je l'appelle, sans faute. Joël? Si c'est moi, je le prends pas. Parce que je suis partisane qu'il faut être bien sur le terrain et aussi bien dans le groupe, bien dans les vestiaires. Voilà, parfois il y a des joueurs oui, effectivement, on a peut-être besoin d'un Wilfried Zaha, mais il n'est pas bien dans le groupe, Wilfried Zaha? Je pense pas que ça soit forcément le joueur le plus assidu de l'équipe nationale. Moi, je suis très déçue de ce comportement toujours un peu je viens pas, je fais ce que je veux. Et puis surtout sur certains matchs amicaux qui ont eu lieu en Europe en 2022, il vient pas, mais en même temps il arrive dans les vestiaires, il assiste au match, donc c'est toujours un petit peu à demi-mot, on sait pas trop pourquoi il est là, pourquoi il est pas là. Après, juste, c'est pas pour prendre sa défense, mais moi, c'est ni le premier ni le dernier à avoir fait ça. Hein. Je suis d'accord, mais pour moi, l'équipe nationale va au-delà des résultats sportifs. Effectivement, on a besoin des meilleurs. Un sélectionneur est censé sélectionner les meilleurs. Cependant, on sélectionne aussi les joueurs, non pas qu'aux sportifs, mais aussi à la mentale. On peut pas mettre des caractères qui vont peut-être pas forcément aller avec les autres. Parce qu'on le sait, on peut avoir les meilleurs, mais sur un terrain, enfin dans les vestiaires et à l'hôtel, dans le groupe, s'il n'y a pas de cohésion, si ça marche pas et si chacun fait un petit peu ce qu'il veut, il n'y a pas de résultat. On le voit très bien avec le Brésil qui depuis 20 ans a rien ramené quasiment. Je pense que l'ego de certains gros joueurs brésiliens a plombé tous les résultats de l'équipe et je pense que nous, pour le coup, Gasset, le sélectionneur. Ils ont gagné des Copa América quand même, oui, les Brésiliens. Peut-être, mais. Ça compte, hein. Peut-être, mais en tout cas, moi, je pense que à un moment donné, il faut qu'on regarde aussi. Ok, sur le terrain, ça marche, mais de l'autre côté, comment ça se passe aussi? Mais qu'est-ce que tu lui reproches à lui, Zaha? Moi, je lui reproche personnellement, avant même cette année où il n'est pas venu, c'était déjà son comportement. À l'époque de Patrice Baumel, c'était déjà comme ça. Avec le nouveau sélectionneur Gasset, c'est encore comme ça. À un moment, il faut donner la place à ceux qui ont été les plus méritants, à ceux qui ont envie de se battre, mouiller le maillot et qui n'ont pas... Donc Wilfried Zaha le mérite pas? Pour moi, non. D'accord. Pour moi, non. Kalen, je rappelle encore une fois les propos de Guy Demel. Il n'a pas été régulier avec l'équipe nationale. Avec l'extra-sportif, il y a des choses qui se passent. Si j'étais Jean-Louis Gasset, je ne le prendrais pas. Ça, ce sont les propos de Guy Demel, donc, sur Wilfried Zaha. Kalen. Ouais, je vais totalement dans son sens. Aujourd'hui, le coach Gasset a réussi à former un commando
On est à un mois de la CAN. Et lorsque je regarde sur les dernières sorties de Wilfried Zaha en équipe nationale, il n'y a pas de match de référence. J'ai encore à souvenir le match de l'Afrique du Sud. Pour moi, il est passé à côté de son match. Et il revenait de blessure aussi. Comment? Il revenait de blessure. Ça n'empêche qu'il était performant en club, il a marqué. Le week-end mais je veux dire, quand il revient, peut-être aussi que... Le week-end d'avant, il marque. Donc, je pense pas que ça soit, pour moi, un argument, parce qu'il a joué également blessé, il a marqué. À la suite de ça, depuis plusieurs années, que ce soit sous Baumel, sous Gasset, il y a encore de l'extra-sportif. On a ce joueur qui amène toujours de la polémique autour de lui, qui divise un peu, donc pour moi, je pense qu'il faut une stabilité autour de ce groupe. On a une CAN à aller, la Côte d'Ivoire a une CAN à aller chercher. Pour moi, il faut pas venir rajouter, polluer, on va dire, toute l'atmosphère autour de cette équipe nationale, de ce commando qui a été fait par le coach Gasset. Donc pour moi, non, je le prendrai pas justement pour le bien de l'équipe, non pas parce qu'il n'a pas les qualités pour, mais aujourd'hui, par exemple, quand je regarde à la différence d'un Simon Adingra, il a des matchs références aujourd'hui quand tu regardes, malgré qu'il en ait peu, mais il a des matchs références et en club, il en a également. Ce qui n'est pas le cas de Wilfried Zaha sur ces derniers mois. Il est 20h15. Ensuite, on va marquer une pause et ensuite, on a la toute dernière partie de cette émission. Ça passe tellement vite, les gars. Ça passe vite. Hein. À tout de suite. Vivez la passion du foot avec Malik Traoré et son équipe. Du lundi au jeudi, de 19h à 20h30. Sur Nostalgie, dans Nostafoot. L'Espace Nickel organise la première édition de l'Aloco Party à Jacquesville le jeudi 28 décembre à partir de 12h. Au programme, prestations d'artistes, jeux et sans oublier les concours de danse. Artistes invités, Didi Yémon et les artistes de la Côtière. À l'animation, Arnaud Levaca. Les tickets sont disponibles au prix de 5 000 francs et 10 000 francs seulement. Infoline 07 58 82 28 80 01 60 35 55 71. Population de Jacquesville, venez terminer l'année en beauté. Partenaire Nostalgie. Ivoire Média événementiel présente Nino en concert à Abidjan. Venez vous ambiancer sur les meilleurs hits du Réfé. Samedi 23 décembre 2023 à l'Ivoire Golf Club à partir de 17h. Ticket 10 000, 25 000 VIP, 50 000 VVIP. Disponible dans tous les points de vente habituels et en ligne sur scanticket.com et ticket.abidjan.net. Infoline 07 88 90 92 46. Partenaire Nostalgie. Après Paris Arena, le king de la rumba congolaise débarque à Abidjan. Jeb Communication et Madman Productions présentent El Professor, l'empereur 4K, Fali Ipupa en double concert live samedi 23 décembre au Sofitel Hôtel Ivoire à 19h. Ticket à 100 000 et 200 000. Puis le dimanche 24 décembre à l'Ivoire Golf Club dès 15h. Ticket à 10 000, 25 000 et 40 000 dans les points de vente habituels. 07 00 79 96 85. Fali Ipupa en live. Ton plus beau cadeau de cette fin d'année. Partenaire Nostalgie. Il est temps de changer de smartphone. Chez MTN, pour les fêtes, achète ton prochain smartphone 4G à partir de 19 900 francs et profite de 6 gigaoctets d'internet, 100 SMS et 60 minutes d'appel offerts. Rendez-vous en agence pour en savoir plus. Alors, on fait quoi aujourd'hui? MTN. Nostafoot, du lundi au jeudi, avec Malik Traoré et son équipe, de 19h à 20h30. Allez, il reste 12 minutes avant la fin de cette émission. On réagissait aux propos de Guy Demel qui a déclaré hier qu'il ne souhaitait pas voir Wilfried Zaha dans la liste finale de Jean-Louis Gasset pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Très rapidement, avant d'aller voir les auditeurs pour une dernière réaction sur ce sujet et pour clore cette émission, et si je vous disais que c'est bien que des gens disent on veut pas avoir un tel ou pas avoir un tel, et si je vous disais que les joueurs ont envie de voir Wilfried Zaha, qu'est-ce que vous me dites? Ça peut se comprendre. On n'a pas dit que Wilfried Zaha vaut rien. Wilfried Zaha, c'est un joueur de qualité. On connaît sa valeur. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Le football, c'est pas seulement une question de qualité. Non, mais ça veut dire qu'il est pas forcément négatif dans le groupe, parce que j'écoutais Joël tout à l'heure. Non, moi moi j'appuyais vraiment sur le fait que il y a toujours des choses qui viennent se dire sur Wilfried Zaha et ça vient polluer, on va dire, l'atmosphère. Et aujourd'hui, j'estime que les éléphants de Côte d'Ivoire vont à une CAN où ils n'ont pas besoin de bruit autour d'eux. Ils ont besoin de calme, de sérénité et d'encouragement, de concentration. Et peut-être en interne, il pose pas de problème, mais il n'y a pas que l'interne.
tout ce qui est l'externe aussi peut agir sur l'interne. Et ça peut venir polluer un commando qui a été formé, qui a pris du temps à être formé. Il y a plein de joueurs qui ont été vus, il y a eu un tri. Et aujourd'hui, on arrive à potentiellement 23 et 27 joueurs qui, pour moi, ont mérité leur place. Ok. Pour moi, le mot de la fin. Pour moi, ça reste un faux débat. Parce qu'on sait qu'il y a des joueurs qui ont un caractère. Attends. Après, il y a des joueurs qu'on sait qu'ils ont des caractères qu'on peut pouvoir gérer. Mais Fusa, ce qu'on lui demande sur un terrain, c'est d'être performant. Mais là, quand tu regardes le dernier match, il n'a pas été. J'entends, mais après, pas tout le temps, on est régulier. Ça ne veut pas dire qu'on perd notre qualité intrinsèque. On sait qu'un Fusa, dans une équipe, il peut à lui seul décanter un match. Et ça, il a déjà fait. Oui, il n'y a pas de souci. C'est pas ce qu'on dit. Hein. Les joueurs même demandent sa présence. Après, les strates sportifs dont on parle, c'est vrai, on dit, qu'est-ce qu'on met dedans? Les strates sportifs, c'est quoi? Le gars, quand il ne doit pas venir en équipe nationale, il prévient, que ce soit à contre-temps ou tout ça. Mais c'est pas que ça, l'extra sportif. Il n'y a pas que ça, l'extra sportif. Mais après, il faut qu'il soit explicite dans ce qu'il dit. Parce que c'est pas notre responsabilité. C'est la sienne. Si on ne peut pas dire qu'est-ce qu'il a fait exactement qui est. Mais il y avait un flou là par rapport à sa dernière non-venue. À la limite, c'est un joueur qui est performant, qui est bon, on le prend dans l'équipe nationale. Il a été performant contre l'Afrique du Sud. C'est pas le seul match que la Côte d'Ivoire aura joué. T'as un match référence de Wilfried Zaha? Côte d'Ivoire-Mali. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait? Il marque un but important. Oui, il y a des joueurs. Il y a des joueurs. Le match référence. J'ai pas dit où il a marqué. Je parle de match référence. Mais c'est des matchs. Attends, un match où il te fait gagner. C'est pas un match référence. On était en galère contre le Mali. Il y a des joueurs qui peuvent te décanter un match, qui peuvent marquer un but, il n'y a pas de souci. Mais je parle de match référence, une performance. Non, mais c'est quoi t'appelles match référence? C'est-à-dire que du début jusqu'à la fin, tu es performant. Quand je regarde par exemple. Bon, ok, toi, tu es performant du début jusqu'à la fin. Je te donne un exemple simple. Le match contre le Maroc. Jonathan Bamba, il a été performant. Pour moi, il a fait tes joueurs à Hakimi. Non mais tu vois ce que je veux dire. Moi j'ai une question, mais juste c'est pas pour prendre parti. Hein. Et Eder du Portugal, il marque en finale contre la France. C'est un match référence ou pas? Non. Il a été décisif. Il donne la victoire à son pays, mais c'est pas un match référence. Il donne la qualif. Il a été décisif, mais c'est pas un match référence. Non, dans le mot référence, il y a se référer, penser à lui. C'est pas ça, tu penses que tu oublies. Si tu le vois comme ça, moi je le vois pas comme ça. Après, ça dépend comment la personne le voit, mais moi je le vois pas. Quand je dis, pour moi, quand j'entends match référence, ça veut dire que c'est un match où tu te dis, il a chargé le match sur sa tête. Non, après, dans le foot, qu'est-ce qu'on regarde? C'est ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait gagner. L'exemple qu'il a pris, c'est un très bel exemple. Je peux te prendre l'exemple de Zizou. Zizou, quand tu regardes ce match contre l'Afrique du Sud en Coupe du Monde 98, il met un coup de tête. Il sort, il prend un carton rouge. Ça te fait penser à lui. On peut appeler ça une référence. Si je vais dans ton sens, ça peut être une référence. Là, tu relativises pas. Mais non, mais ça peut être une référence. Tu parles de Zizou par rapport au coup de boule qu'il donne. Tu connais pas Zizou avant ça? Ce que je veux dire. Non, tu connais pas Zizou avant ça. Parce qu'il y a des matchs référents de Zizou. Par exemple, tu me dis référer, ça veut dire se référer à, on pense à lui. Oui. Mais on est d'accord qu'on parle du sportif, on parle du terrain. Il y a plein de joueurs qui peuvent aujourd'hui dire qu'ils ont des matchs références à l'équipe nationale. Moi, je vais vous demander de trancher 27 20 21 85 52, 27 20 21 30 44. Vous nous appelez. Alors, qu'est-ce que vous pensez des propos d'équipe de Mel qui ne souhaite pas voir Wilfried Zaha dans la liste pour la CAN? Qu'en pensez-vous? Bonsoir. Bonsoir Malik et bonsoir à vos consultants. Oui, monsieur Zou. Bon, moi, je crois bien que je suis tout à fait d'accord avec les propos de Guy et d'Emel. Et d'ailleurs, même si je devais donner un conseil à Jean-Luc Gasset sur place maintenant, je lui dirais de ne même pas, je pèse mes mots, de ne même pas appeler Wilfried Zaha. En fait, il doit supprimer son numéro, quoi, c'est ça? Vous êtes bien pesé. Il supprime le numéro de Wilfried Zaha. Non, vous êtes dur, là. Si j'avais le numéro de Jean-Luc Gasset ce soir, je l'aurais appelé pour lui dire pas de Wilfried Zaha dans cette sélection pour la CAN. Tout à l'heure, Khaled a dit quoi? Alors que les joueurs le réclament. Qui t'a dit ça? Non, mais c'est pas les joueurs. Non, Malik n'a pas dit ça. Roland. Oui. Même si ce sont les joueurs qui réclament, mais ce ne sont pas les joueurs qui décident. C'est pas Guy Demel aussi qui décide. Oui. Il a donné son avis. Ces mêmes joueurs voient un peu l'attitude, ces mêmes joueurs voient un peu l'inconduite de Wilfried Zaha vis-à-vis de la sélection. C'est vrai, il est un bon joueur, ça, je n'en discute pas. C'est un joueur même qui a des qualités qui me plaisent. Ce sont ces qualités que nous on recherche. Oui, je suis d'accord. Mais s'il n'a pas une bonne attitude vis-à-vis de la sélection, quand on s'appelle... Quelle attitude tu lui reproches? C'est-à-dire, j'arrive tout à l'heure, qu'est-ce que Kalen a dit? La sélection, c'est pas ce qui est en interne. Il y a tout ce qui entoure, c'est-à-dire l'environnement. Monsieur Zou, on a bien noté votre avis. Excusez-moi, on va faire tourner un petit peu la parole. Et on
on est à demain. Merci, à demain. Merci beaucoup. On va prendre d'autres réactions. Allez, parce qu'on est pris par le temps, il reste plus beaucoup de temps justement. Bonsoir. Oui, bonsoir Malik. Bonsoir monsieur. Oui, c'est monsieur Angerois Begré. Je vous appelle de Bingerville. Monsieur Begré, bienvenue. On salue tous ceux qui nous écoutent depuis Bingerville. Merci Malik. D'abord, je voulais féliciter le jeu de la CT rapidement. Très bien. Et puis voilà, dit que moi, je suis d'avis à 100% avec monsieur Danon. Monsieur Danon, Wilfried Zaha, franchement, moi, je pense qu'il mérite quand même d'être dans la CAN. Voilà. Moi, qu'est-ce qu'il a fait? Il faudrait que les gens nous expliquent exactement ce qu'il a fait pour qu'on puisse l'écarter. Parce qu'il doit avoir des raisons valables. Voilà. Donc, il mérite d'être à la sélection. Il mérite de jouer la CAN chez lui. Puisque vraiment, c'est un joueur, moi, je pense qui est en forme actuellement. Il fait des bons matchs. Et l'équipe nationale, ce sont les joueurs en forme du moment. Voilà, merci et bonne émission. Très bien, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Begré. Allez, il reste 5 minutes avant la clôture de cette émission. Bonsoir. Ouais, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est Moussa Debois de Tangara. Oui, bonsoir, Moussa. Comment ça va? Ça va bien. Bon, on vous écoute, hein. Malik, moi, je vois que, il y a un proverbe qui dit que poisson qui est près de tes bras, là, on ne laisse pas à côté de ce qui est près de ton pied. D'accord. Voilà, avec le refus là, parce que le refus là-bas, nous, là, on peut, les joueurs qui sont ici, là, il peut jouer bien même. Mais quand vous dites ceux qui sont ici, c'est qui? Et puis, oui, ça, il n'est pas à côté de nos pieds, il est à côté de nos bras. Oui, quand il y a là, 2015, c'est ce qu'on a fait avec Drogba. Tu vois, non? Non, mais ça, c'est un autre débat, Moussa. Moi, je dis, est-ce que Wilfried Zaha, moi, je le vois à côté de nos bras, là, pas à côté de nos pieds? Ouais, il est toujours à côté de nos bras, il n'est pas à côté de nos pieds. Il néglige de venir. Non, mais il refuse pas de venir. Non, il refuse pas. Non, c'est pas. Mais je comprends votre point. Vous voulez qu'on, vous êtes d'accord avec Guy Demel. Très bien, Moussa. Merci beaucoup. Allez, on va prendre d'autres réactions. Bon, les réactions sont un peu partagées. Il y en a qui sont d'accord avec Roland, d'autres un peu plus avec Kalen. Il divise. Et Joël. Ah bah, c'est pour ça qu'on fait ce débat. l'unanimité. Allez, d'autres réactions, on vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. C'est Kader qui est là. Kader, vous revenez. Pour nous dire quoi sur l'affaire Guy Demel Zaha? Je suis même pas d'avis avec Guy Demel. Parce que je me dis que normalement, tant que Wilfried Zaha il est en forme, et on a toujours entendu cela au fait. Même avec la génération dorée, avec ceci, on disait qu'il y avait 2 camps, il y avait des problèmes extra-sportifs, il y avait ceci, avec cela. C'est-à-dire, normalement, on ne peut pas constituer un groupe où il n'y a pas forcément des brebis galeuses ou des trucs comme ça. Mais jusqu'à présent même là, on ne nous dit même pas que Wilfried Zaha a fait. C'est les on dit. Mais moi je me dis que tant que Jean-Luc Gasset pense que Wilfried Zaha peut faire son affaire, rentre dans son système de jeu, peut lui apporter quelque chose de nouveau que les autres n'ont pas, pour moi, il doit faire appel à Wilfried Zaha. Parce qu'actuellement, il faut aller avec les meilleurs éléments qu'on a, et puis voilà, c'est tout. Parce qu'en rentrant pour dire non, les problèmes extra-sportifs, on ne dit réellement pas ce qu'il a fait. Wilfried Zaha n'a pas tué quelqu'un, ou bien un camarade dans la sélection pour dire non, il a empêché quelqu'un d'évoluer. Donc moi, tant qu'il n'empêche personne d'évoluer et qu'il peut apporter quelque chose à la sélection, pour moi, il est sélectionnable. Très bien Kader, merci pour votre avis assez clair sur la question. Allez, encore 2 minutes et peut-être 1 ou 2 avis avant de clore cette émission. Bonsoir. Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Malik. Bonsoir, monsieur. Ouais, c'est Tourenza depuis Boaké. Monsieur, j'ai pas bien entendu votre nom, excusez-moi. Touré Enza. Monsieur Touré, bienvenue, monsieur Touré. On vous écoute. Ouais, merci pour tout ce que vous faites pour cette émission est la meilleure. C'est gentil. Mais moi, merci. sincèrement, je ne suis pas d'avis avec monsieur Guy Demel. Sincèrement, Wilfried Zaha, il reste l'un des meilleurs joueurs de cette sélection. Il mérite d'être à la CAN, sincèrement. Moi, tous les joueurs en forme du moment, on doit les faire appel. Wilfried Zaha doit être là. Bonne émission à vous et bonne nuit. Merci, c'est clair. C'était clair, net, concis. Dans ce cas, on fait appel à merci, Chris monsieur Média, Touré. Voilà.
Peut-être aussi. Il est en liste pour être le meilleur joueur de son championnat. C'est vrai, on a un attaquant comme Sébastien Haller qui ne joue pas en championnat. Il n'a pas été sélectionné. Le problème, c'est que les automatismes, tu n'as pas les travailler là, quoi. Oui, c'est vrai. Non, mais on parle de performance. Et tu sais que ça compte. Oui, c'est comme ça compte, mais l'argument avancé. Allez, toute dernière réaction, les amis, toute dernière réaction avant de clore cette émission. Bonsoir, on est en direct, on vous écoute. Allô, bonsoir monsieur. Bonsoir. Bon, nous sommes pays organisateur. Oui. Laissez tous les petits débats à côté. Si jamais on laisse Wilfried Zaha et qu'on a perdu la CAN, c'est un élément incontournable sur 100% des Ivoiriens. Je vous rassure que 90% vont dire que Zaha a sa place dans l'équipe nationale. Pardonnez s'il vous plaît. De grâce, je vous demande beaucoup pardon, l'entraîneur Guy Demel. Il faut que Wilfried Zaha soit là. Sinon, en cas d'échec, en tout cas, on verra ce que ça va donner. Par exemple, Wilfried Zaha là, tout le monde connaît. Quelqu'un qui a une valeur intrinsèque dans le ballon. Il y a des gens qui ne s'entraînent pas, ça peut faire des mois. Moi, je suis un ouvrier. Mais ça peut faire des années, je ne travaille pas. Mais quand je prends un bâtiment là, je le tape propre. Le gars, il a les ballons, il a les pieds en jambes. Même Gervinho, les gens le réclament. Il est prêt pour se donner, pour se sacrifier. Et puis on dit non, Zaha, même s'il a fait quelque chose, on n'a qu'à laisser ça, c'est sa valeur, on compte sur lui. Donc il est indispensable pour l'équipe nationale. Je vous remercie, c'est René à San Pedro. Merci. Merci René. Le mot de la fin, ça déchaîne des passions, ces histoires. J'entends totalement, et c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce débat ce soir et de clore cette émission par ça. Merci les amis. Merci Malik, merci à tous. Kalen, merci Malik, Jean-Marie, évidemment, Aimé Kouyabi, on salue toute l'équipe. Germaine Guessant, Borel qui nous ont aidé à préparer cette émission. Et on se dit à demain, tranquillement, sur Nostalgie. Bonne soirée. Bonne soirée. Nostalgie. Vivez la passion du foot avec Malik Traoré et son équipe. Du lundi au jeudi, de 19h à 20h30.